Coucou. Oups, il fonctionne pas. Alors, il me saoule ce soutif. On va virer tout ça. Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre été. C'est vrai que les vacances sont presque finies. Et oui, on est le 17 août si je dis pas de bêtises. On est lundi 17 août, je crois. Bref, ça fait un peu plus de 2 mois, presque 3 mois que j'ai pas tourné dans mon appart. Et en fait, ça m'a un peu manqué de faire mes petites vidéos. Mais bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur le pourquoi j'ai pas tourné pendant tout ce temps, je vous invite à aller voir sur ma chaîne de vlog. Le lien est juste en bannière de ma chaîne principale. Et j'espère que les petites aventures que j'ai vécues vous plairont. Mais bon, aujourd'hui c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cheveux, ou plutôt de coiffure protectrice. Alors avant de commencer, c'est que on entend souvent dire que quand on voit quelque chose sur YouTube, il y a souvent beaucoup de gens qui disent « Oh mais les youtubeuses de toute façon elles racontent n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Plein de choses dans ce genre là. Et moi aujourd'hui je vais vous dire comment faire en fait pour garder votre coiffure protectrice crochet braid pendant presque 3 mois. Et parce que je me suis coiffée le 23 mai et on est le 17 août. Et comme vous pouvez voir, et ben j'arbore toujours mes crochets braid, non sans mal. Mais donc à tous ceux qui disent que les vidéos qu'on voit sur YouTube c'est des mensonges, qu'on invente des choses ou quoi, et ben pour avoir la preuve nette, allez voir mes vlogs, vous verrez mes crochets braid au premier jour et vous les verrez au dernier jour, et vous verrez que c'est donc une suite logique et qu'il n'y a absolument pas de trucage ou de mensonge ou d'invention ou quoi que ce soit. Comme je partais pour plusieurs mois et que j'avais pas envie d'avoir affaire à mes cheveux et qu'en plus je faisais quelque chose de spécial, en fait je faisais du cut surfing. Je vous ferai une petite vidéo dessus très prochainement je pense. Et le cut surfing, ce sont des gens qui acceptent gentiment de partager une partie de leur appartement, une partie de leur vie, une partie de leur histoire, de partager avec vous, d'échanger avec vous. Et dans cet esprit d'échange, en fait, j'avais pas envie d'arriver chez des personnes et de passer 1 heure dans leur salle de bain juste parce qu'il fallait que je fasse des soins à mes cheveux. Donc c'est ce qui a motivé principalement ce choix de crochet braid, parce que j'avais pas non plus envie d'avoir des nattes ou des trucs, j'avais envie d'avoir du volume, d'avoir et de la longueur, hein. Comme j'ai pas de longueur avec mes cheveux naturels, je me suis dit que c'était le moyen ou jamais d'avoir de la longueur et j'ai sauté sur l'occasion. Mais pour prendre soin de vos crochets braid, en fait il vous faut pas grand chose, il vous faut des ciseaux, un petit peigne tout fin en fait, et vous pouvez prendre un élastique comme ça là, qui va éviter de vous prendre les mèches. Comme ce sont des mèches synthétiques, ça laisse pas la possibilité de beaucoup se coiffer. C'est très mince comme choix de coiffure, mais privilégiez cela. Et je sais pas s'il en existe des plus grands ou quoi, mais de toute façon j'en avais pas. Et c'est la personne qui m'a coiffée qui m'avait gentiment donné celui-là. Je m'en suis servi un peu dans le début de mes vlogs quand j'avais les cheveux un peu lâchés, mais après j'aime bien avoir les cheveux attachés comme je les ai aujourd'hui. Du coup j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus grand que je vous ferai voir tout à l'heure de toute façon. Et vous aurez besoin d'un petit pot. En fait moi je partais pour 2 mois à peu près. Du coup j'ai mis ma crème là dedans. Il y avait en fait dedans c'était un truc Chlorane. Déjà il y avait une pommade Chlorane spéciale cheveux afro, donc ça s'est tout effacé, maintenant on voit plus. Mais bref, il y avait un truc Chlorane comme ça en bas, une pommade au fond. Et moi j'avais rajouté du Curl Enchanting Smoothie par dessus. Et comme vous pouvez voir, en fait je l'ai plutôt bien usé. J'ai pris un petit pot comme ça parce que c'était pratique dans mon sac à dos, ça prenait pas plus de place que ça. Et ils vous font un vapeau d'eau. C'est bien, vous pouvez l'utiliser si vous êtes chez vous. Mais perso, j'ai pas voyagé avec mon vapeau d'eau. Je me suis juste servi de mes doigts et de l'eau du robinet directement. Parce que dedans, il vous faut que de l'eau. Et de l'eau du robinet, puisque de toute façon, les braids là, ce sont des cheveux synthétiques. Donc je vois pas pourquoi on irait dépenser des sous à acheter de l'eau minérale pour en prendre soin. Les mèches que j'ai achetées sont oil free. Donc du coup... n'allez pas prendre des trucs un peu bizarres, chelous. Là, tout de suite, j'ai un chignon haut.
C'était un peu difficile à coiffer quand même. Mais je voulais pas les avoir courts. J'avais envie de les avoir longs. Et en fait, comme vous pouvez voir, c'est ça que j'utilisais en fait. À la base, c'était des headbands que je mettais, que j'avais l'habitude de mettre comme ça, là, sur le front et tout. Sur ma vidéo sur la cire, je crois que j'étais coiffée un peu comme ça, sur comment faire sa propre cire. Et je me suis coiffée avec ça en fait pendant 2 mois, quoi. Juste ça. Il y a un truc métallique, mais mes cheveux se prennent pas dedans. C'était vraiment pratique et on peut faire 3-4 tours. Et j'avoue que depuis que je suis rentrée, j'en prends pas plus soin que ça. J'avoue que la couette haute que j'avais là, je peux la garder comme ça pendant 3-4 jours et rien faire en fait. Parce que je suis rentrée et j'ai plein de choses à faire et je m'en fous en fait d'être coiffée au tip top, j'ai pas de rendez-vous super méga important ou des choses comme ça. Si par exemple vous avez un bout comme ça, qui a un mêlé comme ça un peu, n'allez pas tirer dessus comme une grande malade, mais allez plutôt en bas. Parce qu'en fait tout se passe au niveau des pointes. Il faut trouver la pointe et vous démêlez comme ça, par la pointe. Vous tirez pas dessus parce que si vous tirez dessus comme ça à la franc, ben ça va se nouer. Et moi en fait le système que j'ai trouvé c'est, voilà, je vais aux pointes, s'ils sont ennoués et normalement en fait moi j'arrive à passer mes doigts facilement quoi. Et ça fait 3 mois quand même que je les ai. Mettez juste un petit peu d'eau comme ça et si vous n'avez pas de vapeau vous passez juste vos doigts sous de l'eau froide et après mais il en faut même pas beaucoup, il faut juste que vos mains soient mouillées d'eau froide et ça va tout seul quoi. Ça se démêle tout seul. Évitez d'avoir des trucs comme j'ai moi là aujourd'hui parce que ça s'y prend facilement dedans et c'est un peu embêtant. Moi j'ai pas besoin de vapeau là en fait, hein. Ils étaient pas emmêlés et pourtant j'ai fait ce chignon vendredi et on est lundi et j'y ai pas touché depuis. Ah si, non, je l'ai refait hier pour prendre ma douche parce qu'il était un peu bas et j'ai dormi avec comme ça et rien de plus quoi. Et pour dormir vous prenez pas la tête à faire des nattes ou je sais pas quoi, ou juste vous faites un chignon comme j'avais, vous allez au lit et le lendemain matin si vous voulez vous coiffer vous vous coiffez, sinon vous repartez. J'étais pas vilaine quand même avec mon chignon et pourtant je l'ai pas fait ce matin, je l'ai fait depuis hier matin quoi. J'ai passé toute la journée avec, j'ai dormi avec et je me suis réveillée comme ça. Si vous vous demandez la marque de braid que j'ai utilisé, c'était ça là. C'est ça que j'ai utilisé, Fritress. Et j'ai pris la couleur 2 et la couleur 4. Je sais pas si ça se voit les différences, mais il y a un peu de marron, enfin marron. Alors au début j'étais très assidue, hein. J'étais vraiment une élève modèle. Donc au moins une fois par semaine, donc vous prenez un peu de pommade que vous avez et vous venez vous en mettre dans les raies pour hydrater votre cuir chevelu en fait. Parce que moi, dans ma première vidéo, si vous allez y jeter un coup d'œil, je sais même pas comment elle s'appelle, sur ma chaîne de vlog, la première vidéo où je pars, vous allez voir que déjà un jour après, juste un jour après qu'on m'ait fait les braids, j'avais déjà le devant un peu blanc quoi, un peu grisâtre. Et ce sont pas des pellicules, mais j'ai un cuir chevelu comme ça. Je suis encore en train de tester des choses pour voir si je peux avoir un cuir chevelu nickel. Sans problème comme ça et j'ai pas encore trouvé la solution jusqu'ici. Juste hydrater au moins une fois par semaine. 2 fois si vous êtes courageuse. Bon, on va le faire avec ça. Donc vous voyez cette mèche là, au bout elle a un espèce de nœud, un petit nœud, ou je sais pas si ça se voit. Voilà. Et en fait soit vous allez tirer
avec vos doigts et ça peut s'en aller. Soit vous allez prendre votre ciseau et vous allez simplement couper le bout qui gêne quoi. De toute façon, comme vos cheveux, il faut savoir que vos braids en fait, pour qu'elles tiennent, il faut que vos pointes soient en santé. Comme je vous ai expliqué, quand elles sont nouées là, en fait tout part des pointes quoi. Si vous faites ce geste là tous les matins, normalement, même tous les 2 jours, il n'y a pas de raison que vos braids s'en mêlent et que vous puissiez plus rien en faire. Le petit peigne, il sert juste en fait à brosser devant, à brosser les côtés. Parce que mes cheveux sont naturels dessous et ça a tendance à faire des petites frisettes là. Donc pour aller vous coucher, ce que je faisais moi, alors vais-je arriver à faire une couette? Voilà, juste je prends mes cheveux comme ça, voilà, je les prends comme ça. Évitez tout ce qui est bague comme ça, ou truc, ou bracelet. Là, je la vire. Et puis, je prends mon super headband là. Oups. Voilà. Voilà, c'est moins pratique qu'avec un miroir, hein, parce que j'ai juste ma caméra, du coup je vois pas trop ce que je suis en train de fabriquer. Mais le concept c'est ça. Alors là tout de suite vous avez l'impression qu'en fait ça va faire plein de nœuds, mais pas du tout. Pas du tout. Je sais pas combien de tours j'ai fait, 4 je crois. Et voilà, c'est tout. Et en fait j'ai utilisé 3 paquets et vu le volume que j'ai sur la tête en fait, vous comprendrez que plus votre couette est haute, en place plus vous êtes à l'aise, parce que pour vous asseoir avec une truc aussi énorme, pour vous asseoir si vous l'avez derrière, c'est juste galère. Et pour prendre votre douche, et ben c'est comme ça. Et pour dormir, et même pour dormir, en fait, plus votre couette est haute, et mieux ça se passe. Si vous les gardez trop longtemps et que vous ressentez le besoin de les laver, vous les attachez comme ça. Et avec votre shampoing, vous lavez juste votre cuir chevelu. Début du 3e mois, j'ai eu envie de laver les longueurs. Il n'y avait pas de fréquence de lavage, c'est juste au bout d'un moment, si vous ressentez le besoin. Il y en a qui ne vont pas les laver du tout pendant les 3 mois, qui ont un cuir chevelu qui s'y prête, qui n'ont pas de démangeaison, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de pellicule, qui n'ont pas de résidus, qui ont un cuir chevelu mais nickel. Et puis il y en a qui sont comme moi, qui ont des problèmes tout bizarres avec leur cuir chevelu et qui au bout d'un moment ressentent le besoin de toute façon de laver. Et ben vous faites comme ça, vous les attachez en hauteur, vous lavez le cuir chevelu. Et si vous ressentez le besoin de laver les pointes, ne faites pas de nattes ou quoi. Je les ai attachés comme ça. Je me suis lavé le cuir chevelu donc comme ça là. J'ai rincé. Et après, sous la douche, j'ai défait la couette haute là. Et j'ai laissé mes longueurs et je les ai lavées, mais avec de l'après-shampoing. J'ai pas mis de shampoing. Donc je ne pourrais pas vous dire si vous allez mettre du shampoing, si ça va abîmer les braids ou quoi. Et j'ai rincé à l'eau froide et j'ai rattaché et j'ai mis ma serviette autour et j'ai laissé sécher à l'air libre une fois que je suis sortie de la douche. Rien de plus. Et là je pense que quand même ils sont un tout petit peu en fin de vie et je pense que je vais les enlever bientôt. Mais cette petite vidéo c'était donc juste pour vous dire que 3 mois avec des crochets braids, ce n'est absolument pas infaisable si vous les entretenez bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura servi. Et si vous hésitiez encore à faire des crochets braids ou à les garder un peu plus longtemps, ou que vous ne saviez pas comment faire pour les entretenir, pour pas que les mèches s'en mêlent, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Moi je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne journée et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!